tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose un petit travail autour de la respiration. On va travailler la respiration diaphragmatique. Le diaphragmatique, c'est un travail au niveau du diaphragme, donc c'est un muscle qui se situe ici, là, vraiment dans cette partie-là derrière les côtes flottantes. Et on va travailler sur le périnée expire. Donc c'est la méthode de Gasquet. Donc, moi j'étais formée sur cette méthode-là. Et c'est vraiment une respiration qui permet de protéger le périnée, hein, qui permet de ne pas pousser vers le bas et qui permet aussi d'avoir un petit travail de votre transverse en même temps que la respiration. Donc cette respiration-là, moi je l'utilise tout le temps quand on fait un travail de renforcement musculaire. Voilà, une bonne respiration avec un bon travail musculaire, c'est beaucoup mieux et puis ça permet de vous protéger. Parce que quand on expire et que soit on contracte juste le ventre, on amène le nombril vers l'arrière, c'est-à-dire que là on va compresser comme si vous aviez un tube de dentifrice. Donc je vais serrer vers le haut milieu et du coup ça va pousser en haut, donc en haut c'est pas grave, mais ça va pousser en bas aussi, ça va faire une pression vers le bas et du coup une pression sur votre plancher pelvien. Et du coup c'est pas bon, ça repousse les viscères vers le bas, c'est vraiment pas adapté du tout. Voilà. Donc notre périnée expire, ça va être vraiment notre respiration pour se protéger. Donc déjà on va commencer à s'installer donc sur une chaise pour faire cet exercice. On peut le faire aussi allongé, c'est même presque mieux allongé puisque vous allez vraiment ressentir toute la respiration même dans le dos. Mais là je vous propose plutôt assis, comme ça permet aux gens qui sont au travail de le faire aussi. Donc moi j'ai les petites pattes, hein, donc vous voyez mes genoux, ils sont en dessous de mes hanches, donc c'est pas bon. Là, déjà pour une bonne posture, là je suis pas bon du tout. Donc moi j'ai pris une petite cale, donc c'est une petite palette que j'ai découpée, très facile à faire. Voilà, je la pose. Donc là vous pouvez utiliser d'autres choses, hein. Vous pouvez utiliser des livres, vous pouvez utiliser un petit tabouret, voilà, tout ce qui est un peu rigide et que vous pouvez mettre sous vos pieds. Donc là ça me permet d'avoir mes genoux au minimum dans l'axe des hanches. Si c'est un petit peu au-dessus, c'est pas très grave, mais vraiment au minimum dans l'axe des hanches. Après, si c'est au-dessus, vous allez être sur un travail d'étirement. Voilà, si on peut être vraiment dans l'axe, c'est pas mal. Ensuite, on va faire une petite rétroversion du bassin. Donc, je vais ramener mon coccyx, là, donc vous pouvez mettre la main derrière. Je vais le ramener vers le bas. Voilà, pour étirer bien les lombaires, avoir un dos bien droit. Et au niveau du haut, souvent on est un peu comme ça, là, sur le bureau, en plus, là, tac, tac, tac. Donc, je vais ramener mes épaules vers l'arrière sans passer les omoplates. Il ne faut pas que vous ayez une sensation de pincement. Vos épaules sont bien, bien basses, bien relâchées. Hein, ça vous permet d'avoir une meilleure respiration. Hein. Quand vous êtes comme ça, je peux vous dire que là, ça ne respire pas très bien. Hein. Donc, vraiment, on repousse vers l'arrière, on abaisse les épaules. Et la dernière petite chose, c'est notre menton. On va le ramener vers l'intérieur, comme si on voulait faire un double menton là. Donc on va le ramener vers l'intérieur, comme ça notre colonne elle est bien étirée. Les mains vont être sur les cuisses avec un beau relâchement des bras. Alors je vais mettre de face, je vais le faire. Hop, pour vous faire le petit exercice. Donc pour commencer, on va essayer de ressentir déjà son inspiration, où elle se passe, où est-ce que c'est. Donc je vais juste inspirer, expirer par le nez. Donc on va commencer par une respiration naturelle uniquement avec le nez. Juste pour ressentir où ça se passe. Ça vous permet aussi de vous calmer, vous recentrer. Oubliez un peu tout le reste. Des moments où vous pensez à quelque chose, que vous pensez à votre respiration, déjà ça vous aide à vous calmer, à oublier, à vous relaxer. Donc ça déjà, rien que faire ça, c'est super. Voilà, donc j'inspire, j'expire par le nez. Je ressens ce qui se passe. Est-ce que votre respiration est plutôt en haut, en bas? Alors, vous ne changez rien du tout, juste vous respirez là, vous ressentez ce qui se passe. Alors, il n'y a pas de... Là, tout de suite, hein, voilà, vous laissez juste aller votre respiration. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique. Là, c'est juste sentir ce qui se passe sans changer ce qui se passe. Ce n'est pas toujours un travail, hein, donc votre respiration, naturellement, elle va se faire
comme elle se fait. Et après, là, après, vous allez amener un travail qui va vous aider justement à avoir une bonne respiration. Alors, toujours, on va commencer par travailler sur l'inspire. Pour avoir une bonne inspiration, il faut que ça parte au niveau des côtes là. Donc votre ventre va se relâcher, pas gonfler. Hein. Attention, ne gonfle jamais le ventre. Juste se relâcher, donc il n'y a pas de contraction. Mais on va se focaliser là sur le milieu. Entre les deux côtes, là vous allez sentir, il y a un petit trou. Et vous allez inspirer, essayez de pousser cette partie-là, légèrement. Expirez, relâchez. Inspirez, relevez. Expirez, relâchez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'expiration par la bouche. Qui va vous permettre d'expirer plus longtemps, plus... Vous sentez bien le milieu. Vous sentez le va-et-vient, alors c'est peut-être léger, hein. Peut-être que vous n'allez pas le sentir, c'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure, et puis des fois le diaphragme il peut être un peu coincé, un peu serré, contracté, donc des fois il ne veut pas trop pousser, il ne veut pas trop travailler, donc ça va venir tout doucement, ça c'est pas grave. On relâche. Alors j'ai oublié avant de vous proposer les exercices, c'est déjà de se dire que votre expiration, il ne faut pas qu'elle soit bloquée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous la retenez avec le bout des lèvres. Hein, ça met une pression, si vous retenez, vous mettez une pression aussi dans le ventre. Alors que si vous la travaillez avec la gorge, c'est-à-dire que je vais expirer et ça vient de la gorge, donc j'ouvre la bouche et je fais comme s'il y avait de la buée, si je voulais faire de la buée sur une vide, donc je vais bien... En plus, vous allez sentir ça travailler dans le ventre, hein. Donc c'est tout à fait normal. J'inspire et... Allez, j'expire. Vraiment par la gorge. Hein. Donc on va revenir avec ce travail-là, donc toujours avec cette expiration par la gorge. Je vais positionner mes mains sur les côtes et là je vais essayer sur l'inspiration de repousser mes mains. Sur l'expiration, je les laisse redescendre. J'inspire, je repousse, j'expire, je relâche. J'inspire, je repousse, j'expire, je relâche. Encore. Petite dernière. Alors là, on force un peu l'inspiration. Je vous demanderai, après, c'est justement de ne pas la forcer, qu'elle soit naturelle. Elle va se faire automatiquement. Vous avez besoin d'air, donc elle se fera automatiquement. Là, c'est vraiment pour que vous ressentiez chaque étape et qu'il y ait bien ces côtes-là qui s'ouvrent dans l'inspiration. Voilà. Alors, il y a un petit travail aussi au niveau du dos. Alors, ça se ressent un petit peu moins. Ce que vous pouvez faire, c'est le faire allonger. Là, vous allez avoir une meilleure sensation. Donc, je vais mettre mes mains derrière. Alors, pas au niveau du creux des lombaires, hein, vraiment au milieu. Alors, là, ça dépend aussi de votre souplesse au niveau des bras. On peut mettre qu'un bras. Il y a peut-être un bras qui va mieux que l'autre. Voilà, on peut mettre les deux si ça va bien. Et sur l'inspire, on va essayer de ressentir que mes mains se repoussent et sur l'expire, elles reviennent. Donc sur l'inspire, je sens que ça repousse. Alors, essayez d'aspirer quand même sans trop forcer, pas en prenant des grandes inspirations, hein, plutôt des petites inspirations légères. Encore, je repousse. Et encore, je continue, j'inspire, j'essaie de ressentir le dos qui pousse. Alors pourquoi le dos pousse? Parce qu'en fait, votre diaphragme, il entoure là, tout. Il est au niveau des côtes, il est partout là. Hein, et les insertions sont partout autour. Là.
Allez, petite dernière. Et on relâche. Alors maintenant, vous allez mettre votre main au-dessus de la poitrine et main sur les côtes. Donc sur l'inspire, toujours ça va s'ouvrir en bas. Et je vais soulever légèrement les côtes, la poitrine. J'expire, je relâche. J'inspire. Je repousse les côtes, je monte la poitrine légèrement. J'expire, je relâche. J'inspire, je repousse. Alors on va essayer de forcer l'expiration, c'est-à-dire cette fois-ci de vider au maximum. Je vide les poumons là. Je vais jusqu'au bout mon expire. Je ne sais pas, une toute petite. Hein. J'y vais, hein. Je la pousse. Hein. Allez, encore, j'inspire. Et j'expire longtemps. Encore inspirer. Montez bien les côtes. Expirez, repoussez au maximum. Une dernière, inspirez. Expirez. Relâchez. Alors voilà, votre inspire, elle doit se faire dans les côtes, derrière, au niveau de la cage thoracique. Mais surtout, c'est de focaliser sur les côtes. Après, ça va faire tout seul, hein, ça va tout venir tout seul. Et pour que votre diaphragme, quand je l'inspire, il pousse vraiment vers le bas, là, vos côtes, elles vont vraiment vous servir pour l'étirer. Hein. Il va, tac, hein, il va venir là, tac, comme ça. Après, sur l'inspire, il va remonter en dôme. Sur l'expiration, il va remonter en dôme, pardon. Sur l'inspire, il s'ouvre. Sur l'expire, il remonte. Il ne reste pas vers le bas, surtout. Alors du coup, notre expiration, donc c'est là où c'est le plus important. C'est vraiment là-dessus que je vous demanderai de vous focaliser tout le temps sur les postures. Donc sur l'expiration, je vais engager le périnée. Donc ça va être mon starter. Je vais le bloquer, expirer, faire remonter vers le haut. Et votre inspire va se faire toute seule. Elle est légère. Allez, on engage le périnée et on expire. On engage le périnée et on expire. Toujours j'inspire par le nez par contre. Hein. Et j'expire, je vais imaginer que j'ai une fermeture éclair et que je veux la remonter vers le haut. Engagement du périnée, expiration. Encore. Engagement du périnée, expiration. Là, vous allez sentir là, ça serre. Hein, c'est normal là, ça va tac, 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 tac. Alors on va peut-être pas sentir que ça monte, hein, parce que ça va tout se faire d'un coup. Allez, une petite dernière.